Là où il y a rareté, il doit y avoir un choix. Puisque votre temps est rare, vous devez choisir comment le dépenser. L'argent que vous possédez est rare. Vous devez choisir comment le dépenser. Lorsque vous choisissez quelque chose, cela signifie que vous devez abandonner ou renoncer à d'autres choses. Il est temps d'introduire un concept économique clé, le concept de coût d'opportunité. Chaque fois que vous faites un choix, vous renoncez à d'autres choix. Cet acte d'abandonner les autres choix a un coût. Vous avez perdu pour vous la valeur des autres choix. Lorsque vous êtes venu à ce cours, vous avez renoncé à aller jouer avec vos amis, ou vous avez renoncé à vous allonger et à dormir, etc. Le coût d'opportunité de tout choix est la valeur de la meilleure alternative abandonnée. Le coût d'opportunité est mesuré en biens et services abandonnés et non en argent. Cela comprend aussi le coût en temps. Si, par exemple, vous devez abandonner votre emploi pour aller à l'école, la perte de salaire fait partie de votre coût d'opportunité. Il comprend également les coûts externes, car le coût d'opportunité est supporté par d'autres personnes. Par exemple, si la personne à côté de vous décide d'enlever ses chaussures et a les pieds malodorants, vous payez les coûts en partie. Le coût d'opportunité de tout choix est la valeur de la meilleure alternative abandonnée. Le coût d'opportunité n'est pas la valeur de tous les choix, vous n'auriez pas pu aller travailler et dormir simultanément, juste la valeur de la meilleure alternative. Pour un buveur de café, le coût d'opportunité de ce cours serait la valeur du café du matin. Pour un amoureux d'Ellie, le coût d'opportunité de cette conférence serait le plaisir de dormir l'heure supplémentaire. Remarque, notre point clé ici est que, compte tenu de la rareté, tout choix implique un coût d'opportunité. Les économistes soutiennent que les gens ont un intérêt personnel rationnel, ils font le meilleur choix possible, ce qui leur donne la plus grande satisfaction, compte tenu des informations dont ils disposent. Ainsi, les agents économiques, entreprises, ménages et gouvernements, choisissent une action uniquement si les bénéfices de l'action sont supérieurs au coût de l'action. Comme nous venons de le mentionner, nous distinguons les trois principaux agents économiques qui sont les entreprises, les ménages et le gouvernement. Une entreprise produit ou distribue un bien ou un service, tandis qu'un ménage représente une personne ou un groupe de personnes vivant dans la même résidence. Enfin, le gouvernement est l'arbitre qui promeut la stabilité économique et la croissance, et il tente de réguler et de contrôler l'économie.